Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacun de vous. Avant de partager la méditation de ce jour, je voudrais souhaiter d'abord une bonne fête de Sacré-Cœur parce que dans certaines parties du monde, dans certaines parties de l'Église, certaines solennités sont renvoyées au dimanche. Et donc, dans certains pays, c'est aujourd'hui que est célébré le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, bonne fête à tous ces pays, à toutes ces églises qui célèbrent le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui. Et pour l'homélie de ce Sacré-Cœur de Jésus, vous trouverez une vidéo sur notre chaîne YouTube Aime soit patiente. Vous trouverez notre vidéo là-bas, vidéo du vendredi de la semaine qui vient de finir, parce que nous avons suivi le calendrier romain. Et donc aujourd'hui, nous allons partager sur les lectures du jour de ce dimanche que nous propose l'Église et le calendrier romain. Voilà, une deuxième chose, je voudrais dire merci à tous les abonnés de notre chaîne Aime et sois patiente, et vous demander de continuer à aimer nos vidéos, de continuer à vous abonner, de continuer à partager ces vidéos avec nos frères et sœurs, de continuer à nourrir nos frères et sœurs de la parole de Dieu. En ce temps de crise, en ce temps où nous recherchons davantage le sens de nos vies, il est important que nous soyons toujours nourris de cette parole. Il est important que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu, soient remplis de la prière, soient remplis de tout ce qui nous permet de vivre en enfant de Dieu et de grandir avec les autres dans l'amour et la grâce de Dieu. Donc, continuons de nous abonner, continuons d'aimer les vidéos, continuons de les partager et de partager avec ceux qui peuvent aussi s'abonner. Voilà, merci beaucoup. Pour revenir alors à ce dimanche, l'Église nous propose de méditer sur deux choses. Et c'est ces deux choses que je vais partager avec vous. Je nous propose donc de méditer sur l'évangile de ce jour. Et dans l'évangile, il y a deux éléments que Jésus nous donne, deux éléments que Jésus nous propose qui peuvent nous aider dans notre vie spirituelle. Ce sont des dangers qui guettent notre vie spirituelle et ce sont des dangers, des pièges que le malin utilise parfois pour nous tordre, pour tordre notre vie religieuse, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Le premier élément, c'est la crainte. Et le deuxième, c'est le silence coupable. Jésus nous dit, ne craignez pas les hommes. Et il dit, ce que vous entendez au creux de l'oreille, annoncez-le sur le toit de maison. Voilà les deux éléments. La crainte et le silence, un silence coupable, sont deux éléments que le diable utilise, que l'ennemi utilise pour enfermer notre vie religieuse, pour enfermer notre vie spirituelle, pour enfermer notre vie chrétienne. Qu'est-ce que la crainte dans le sens biblique? La crainte de Dieu dont parle la Bible, c'est quoi? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, ce n'est pas cette peur d'Adam dans le jardin d'Éden, par exemple, où Adam dit à Dieu, j'ai eu peur en t'entendant et je me suis caché. C'est pas cette peur qui nous éloigne, cette peur qui nous fige, cette peur qui nous pousse à aller loin de Dieu. Craindre Dieu n'est pas ce fait de trembler devant Dieu parce que nous savons que Dieu c'est un Dieu punisseur, c'est un Dieu qui nous veut du mal, c'est un Dieu qui va nous faire du mal. La crainte de Dieu, c'est ce sentiment de piété qui nous pousse à reconnaître notre petitesse devant la grandeur de Dieu. C'est ce sentiment qui nous pousse à voir les merveilles de Dieu, à voir la bonté de Dieu sur nous, à voir combien Dieu est grand et magnifique, et à descendre, à nous humilier, à nous abaisser devant lui. La crainte de Dieu,
C'est ce fait qu'on aille chercher protection auprès de Dieu parce que nous nous sentons faibles, nous nous sentons limités, nous sommes, comme on dit, powerless. Nous avons peu de pouvoir devant Dieu. Et la crainte de Dieu nous amène à nous confier à Dieu, à demander protection, à chercher asile auprès de Dieu. Et lorsque Jésus nous demande de ne pas craindre les hommes, Jésus est en train au fait de nous demander de ne pas mettre les hommes à la place de Dieu, de ne pas nous confier dans des créatures, puisque même malgré les merveilles que les hommes peuvent accomplir, et aujourd'hui nous le voyons, il y a des grands hommes qui font de merveilles, qui font de grandes choses, ces hommes restent des créatures comme nous. Et craindre ces hommes signifierait donner à ces hommes la place de Dieu. Et quand on donne à ces hommes la place de Dieu, nous changeons ces hommes en nos dieux. Et le danger, c'est que nous tombions dans l'idolâtrie, que nous tombions dans l'élévation, le culte de la personnalité. Et en parlant de cela, je vois le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde où le culte de la personnalité, où la terreur imposée aux personnes fait que beaucoup ont assimilé cette crainte des hommes. Beaucoup ont fait passer l'homme avant Dieu, à cause de la faim peut-être, à cause de la peur, à cause de la puissance, à cause de l'oppression. Combien de fois nous voyons des gens, nous avons connu cela et nous continuons de connaître cela, des gens qui sont prêts à se tuer pour quelqu'un, des gens qui sont prêts à vendre leur propre famille pour des personnes. Combien de fois nous voyons des gens qui jurent que par une personne, parce que cette personne t'a donné un jour de l'argent, parce que cette personne t'a donné un jour de vivre, et cette personne devient comme le principe de ta vie. Tu as mis ta confiance en cette personne, tu t'es confié en cette personne, ta protection c'est cette personne, et tu oublies. Et nous oublions souvent que même ces personnes meurent, ces personnes passent. Et lorsque ces personnes ne seront plus là, qui sera là pour te garder? Et lorsque ces personnes ne seront plus là, qui sera là pour veiller sur toi? Le livre de Proverbes nous rappelle, au chapitre 1er, le verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Se confier en Dieu est le début de la sagesse. Parce que Dieu, quand tu te confies en lui, quand tu t'en remets entièrement en lui, lui s'occupe de toi. Lui te montre le chemin. Lui t'indique le bon acte à poser. Lui t'indique la bonne parole à prononcer. Mais lorsque tu te confies en un homme, lorsque tu mets tout ton espoir, lorsque tu trembles et tu te rabaisses devant un homme, eh bien l'homme a la tendance de la domination. Il va te dominer. Il va t'exploiter. Donc aujourd'hui, rappelons-nous que la crainte, la seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que Jésus le rappelle, même les cheveux de notre tête sont comptés. Aucun moineau ne tombe sans l'ordre du Père. Donc lui, il a le contrôle. Parce que ceux vers qui nous allons, les puissants, les forts, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des moyens, les sorciers, ceux qui peuvent nuire à notre corps, ne peuvent rien faire à notre âme. Confions-nous en celui qui a le contrôle de tout notre être. Ne nous confions pas en celui qui contrôle seulement notre corps, parce que ce corps est appelé à retourner dans la poussière, mais notre âme est appelée à vivre éternellement. Notre corps est appelé à être transformé. Donc, confions-nous dans l'Éternel. Confions-nous dans celui qui peut prendre soin et de notre corps et de notre âme. Confions-nous en celui qui peut magnifier, celui qui peut élever notre corps et notre âme. Le deuxième élément, comme nous disions, c'est le silence coupable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas dénoncer. Nous sommes entrés dans une ère où on dit « c'est ma vie privée ». Ça ne regarde que moi. Laisse-moi faire. Ça ne te regarde pas.
Ou bien quelqu'un dit, ça ne me regarde pas, je ne m'immisce pas dans les affaires des gens. C'est bien, mais ouvrons les yeux sur combien de vies ont été détruites, combien d'âmes ont été perdues, parce que simplement, nous avons décidé de nous taire lorsqu'il fallait parler. Nous avons décidé de garder silence lorsqu'il fallait crier. Ce silence coupable que Jésus nous reproche est une manière d'attaquer du démon. En effet, le démon, il vient, il veut pas que ses œuvres soient exposées à la lumière. Il a peur de la lumière. La lumière brûle ses œuvres. La lumière détruit ses œuvres. Et Jésus le dira, que vos œuvres viennent à la lumière pour que ceux qui vous voient vivre glorifient votre Père. Soyez de fils de la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous les lampadaires pour qu'elle éclaire. Les bonnes œuvres éclairent le monde, mais les mauvaises œuvres sont cachées. Les mauvaises choses sont cachées. Et aujourd'hui, nous avons toutes ces familles où tu entends cette expression. Les linges sales se lavent en famille et des abus sont pratiqués. Des gens sont battus dans des familles. Des enfants sont maltraités. Et le silence encadre cela. Et le démon, il est content parce que cela reste dans le silence. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui, des ouvriers, des salariés sont maltraités, sont exploités, mais ils ne peuvent pas parler, ils ont peur, cette crainte qui vient du démon, cette crainte qui vient du diable, qui te garde enchaîné. Ce silence qui te garde esclave. Ils ne peuvent pas parler, ils se sont tus. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle à dénoncer, il nous appelle à parler haut et fort, à dire non, à exposer le démon sur la place publique, à exposer le diable sur la place publique. Et c'est-à-dire, Jésus nous appelle à dénoncer le mal, à dénoncer les abus, à dénoncer la maltraitance, à dénoncer la corruption, à dénoncer la haine. Et ces dénonciations commencent par moi-même. Je dois apprendre à me dénoncer devant Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, ce péché-là, il m'accable. La débauche m'accable. La corruption m'accable. Le mensonge me tue. Dis ça à Dieu. Ouvre-toi au Seigneur. Dénonce Satan à Dieu. Et puis dénonce le mal autour de toi aussi à Dieu. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette grâce. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de cette grâce. Notre monde a besoin des personnes qui dénoncent, des personnes qui ne se laissent pas intimider par le silence, des personnes qui ne lèchent pas les bottes des hommes, des personnes qui ne se rabaissent pas devant les hommes. Nous avons le devoir de respecter tout homme, de donner sa dignité à tout homme, mais notre crainte n'est que dans le Seigneur. Notre confiance, notre totale adhésion n'est que dans le Seigneur. Et tous ceux qui sont autour de nous sont des instruments du Seigneur pour nous aider à nous confier davantage à Dieu, à vivre davantage avec le Seigneur. Prions aujourd'hui pour tous les pères, tous ces pères qui se battent, tous ces pères qui font l'effort d'être des pères de famille, d'être de bons pères, tous ces pères qui sont de bons parents, tous ces pères qui chaque jour de leur vie se donnent davantage, inspirent la confiance à leur famille, inspirent la confiance en leurs enfants. Tous ces pères qui essayent de vivre une vie de droiture, de gagner leur vie dans la droiture, prions pour eux en cette fête de Pères. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu les aide à toujours être ces vrais pères. En qui les enfants ont confiance, vers qui les enfants trouvent refuge, vers qui les enfants se confient, en qui les enfants n'ont pas peur de dire leur mal, de dire leur péché, de dénoncer ce qui les trouble, sachant que ce Père,
sera là pour les aider. Prions aussi pour toute l'Église qui connaît des scandales parce qu'à un moment nous avons refusé de dénoncer, un moment nous nous sommes cachés, un moment nous avons laissé le diable s'étendre. Que l'Église soit toujours ces lieux où le mal est mis et exposé, où le mal est exposé à la lumière de l'amour de Dieu, où le mal est brûlé dans la miséricorde de Dieu. Et enfin, demandons la grâce à chacun, pour chacun de nous, pour que nous soyons des vraies lumières, que nous soyons ceux qui portent haut la lumière de l'amour de Dieu, la lumière de la miséricorde de Dieu. Que notre vie soit une vie dédiée à Dieu, que notre vie soit une vie totalement donnée à l'amour de Dieu. Et que par nous, le mal soit vaincu, qu'à travers nous, le mal soit dénoncé et exposé pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Ainsi soit-il. Que Dieu nous donne cette grâce. Amen.